بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous nous sommes arrêtés à mi-chemin, on n'a pas donné les détails, la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous avons expliqué la partie qui concerne qui est le prophète alayhi salatu wassalam en bref. Taï. Donc, lui qui est fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, lui qui est qui est de la tribu de Quraysh, qui est descendant de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Voilà, il a reçu la révélation, il était à Mecca, il y a vécu 13 ans, puis après il a émigré à Médine et il y a vécu 10 ans et au bout desquels il est décédé. D'ailleurs, le décès du prophète alayhi salatu salam était pendant le mois de Rabi' al-Awwal, un lundi de Rabi' al-Awwal, du début de l'année 11 de l'Hégire. Il est arrivé, le prophète alayhi salatu salam, en Rabi' al-Awwal, quand il est arrivé à Médine, lorsqu'il a fait l'émigration. C'était un lundi, c'était dans Rabi' al-Awwal, et, et quand il est décédé, c'était en Rabi' al-Awwal, un lundi. Ça veut dire qu'il a vécu à Médine 10 ans tout juste, quoi, peut-être jour pour jour. Pas tout à fait jour pour jour, mais bon, presque, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de reconnaître qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ça. Donc, il s'ensuit la croyance qu'il est né à Mecca, qu'il y a reçu la mission de prophète, alors qu'il y était établi, et qu'il émigra à Médine, où il fut enterré. Donc, 10 ans après, à Médine. Ce témoignage comprend qu'il a été véridique en toutes les choses qu'il fit savoir et qu'il transmit de la part d'Allah. Normal, choisi comme prophète, comme tous les prophètes, il y a une caractéristique très, très importante, primordiale, la véracité. Allah ne choisit pas celui qui n'est pas véridique. Il choisit celui qui est véridique pour transmettre, et ce, parce que s'il n'est pas véridique, donc il risque de ne pas transmettre ce qu'il faut, et également, il n'est pas exemplaire. Non, Allah Azza wa Jal ne donne pas ce privilège, cette mission à quelqu'un qui n'a pas les plus belles qualités, les plus belles caractéristiques. Véridique en toutes les choses qu'il fit savoir et qu'il transmit de la part d'Allah. Alors, les caractéristiques des prophètes d'une manière générale, il y a la véracité, il y a l'honnêteté, la loyauté, il y a l'intelligence, l'extrême intelligence, il y a la dignité, la moralité, l'excellence d'une manière générale. Et il y a la préservation des grands péchés, la préservation des péchés de bassesse, il y a la préservation contre la mécréance, contre tout ce qui est vicieux et vil, etc. Donc, et parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseignées, il y a dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, il y a la transmission du Saint-Coran. Il y a la transmission de ce qu'on appelle la sainte tradition prophétique, la sunna nabawiyya. À savoir, le Coran est révélé et le texte même de le Coran, quand nous sommes en train de lire le Coran, la parole coranique, la tournure, le style, chaque mot, tout ça c'est quelque chose qui exprime la parole divine, qui exprime la parole de toute éternité. C'est pourquoi on l'appelle parole divine. Lorsque vous êtes en train de réciter Qul huwallahu ahad, alif lam mim, alif lam ra, ihdina as-sirat al-mustaqim, chaque verset du Coran, chaque mot du Coran, c'est parole divine, réellement.
parole divine réellement. Mais dans quel sens? Dans le sens que ça exprime la parole divine qui est l'attribut de toute éternité. Allah, il a révélé donc au prophète alayhi salatu salam la transmission du Coran. Et il lui a transmis les enseignements que le prophète alayhi salatu salam a transmis et qu'on appelle la sunna nabawiyya. Ça veut dire sa façon de se conduire, ses conseils, tout ce qui est au-delà du Coran. Et donc, lorsque nous sommes en train de rapporter une parole prophétique, nous disons le prophète a dit. Mais tout ce que le prophète alayhi salatu salam a dit, tout ce que le prophète alayhi salatu salam nous a laissé en héritage de sa tradition, il y a, on l'appelle, c'est la révélation, ça vient de la révélation. Le prophète alayhi salatu salam, ce n'était pas de sa propre initiative et d'une déduction de sa part qu'il a dit de faire la prière de Zuhr 4 rak'a et celle de Maghrib 3. Non, ça c'est de la révélation. La différence entre le Coran et la Sunna, c'est que le texte du Coran, chaque mot du Coran, chaque alphabet du Coran, on l'appelle parole divine réellement, dans le sens que ça exprime la parole divine en tant que l'attribut de la parole de toute éternité. Ce n'est pas le cas pour la Sunna. La Sunna, c'est la révélation. Ça veut dire que tout l'enseignement s'est révélé. Jibril, il lui disait comment l'exprimer aussi, mais pas pour dire que ça exprime la parole de toute éternité. C'est un enseignement de la part d'Allah Azza wa Jal, et le texte en soi n'est pas le texte miracle comme le texte du Coran qui est un texte miracle. Et on ne dit pas qu'un hadith prophétique, c'est la parole divine. C'est un enseignement divin, oui, mais on ne dit pas c'est la parole divine. Très bien. Et donc, dans cet enseignement d'Allah, qui est dans le Coran et dans la Sunna Nabawiyya, il y a une partie qui est la croyance. Il y a une partie dans la croyance qui est de l'ordre de ce qui est à la fois enseignement texte, mais en même temps, ça correspond au rationnel. Ça correspond au rationnel. Allah existe. C'est enseigné dans le Coran et la Sunna, mais c'est rationnel. Allah est tout-puissant. Allah est le créateur. Allah, il est parfait. Allah, il est de toute éternité. Allah, il est éternel. Ça, c'est à la fois le texte, les textes, mais en même temps du rationnel. Nous avons aussi, au-delà de ce qui est rationnel, nous le savons parce que le Coran est véridique et la Sunna est véridique, le prophète alayhi salatu salam est véridique, donc cet enseignement est vrai. Et donc tout ce que Allah Azza wa Jal nous enseigne sur lui-même, nous l'admettons. Il y a dans l'enseignement, il y a une partie qui est dans la croyance aussi, qui est de l'ordre de l'ghaib. C'est quoi al-ghaib? Al-ghaib, l'invisible. Al-ghaib, c'est l'invisible. En parallèle à notre vie, à nous, il y a les anges, il y a les djinns. En parallèle à la vie sur la terre, il y a une autre vie dans les tombes, une vie outre-tombe. Et il y aura une vie dans l'au-delà. Il va y avoir un jour dernier. Et après ce jour dernier, nous allons être amenés à une présentation devant le jugement, enfin une présentation des actes par Allah. Et puis après, à l'issue de cela, il va y avoir le paradis ou l'enfer. Bref, il y a beaucoup de choses de ce qu'on appelle al-ghaib. Al-ghaib, ce que nous ne pouvons pas voir, mais qui sont réels. Nous avons dans l'enseignement ce qu'Allah Azza wa Jal nous envoie comme enseignement sur notre spiritualité, sur nos rites, les 5 prières, les autres prières, le jeûne de Ramadan, l'autre jeûne, le pèlerinage
le petit pèlerinage qu'on appelle la Umrah, les autres formes d'adoration rituelle. Et également, nous avons des lois qu'on appelle l'ensemble des lois, on l'appelle Sharia. C'est pour nous apprendre aussi nos devoirs et nos droits dans la limite de la Sharia, dans la limite de, enfin, socialement parlant, mais tout ça, c'est dans la limite de ce que nous définit la Sharia. Alors lui, il va nous lister quelque chose, mais tout ce qu'il va nous lister, c'est principalement des choses de Al-Ghaib. Nous les connaissons parce que Al-Ghaib, parce que le texte nous le dit, nous y croyons. Alors il dit, parmi ces choses, il y a le supplice de la tombe. Le supplice de la tombe, la félicité dans la tombe. Deux choses différentes. Le supplice dans la tombe, ça c'est un châtiment dans la tombe. Un châtiment dans la tombe. Mais ça concerne les mécréants et ça concerne une partie des grands pécheurs musulmans. Pourquoi les mécréants? Parce que les mécréants, tous, vont le subir. Ils vont commencer à le subir à partir de l'instant où ils s'apprêtent donc à quitter cette vie et mourir. Ça veut dire le moment où l'ange de la mort il apparaît et donc il commence donc son action de sortir l'âme et de faire mourir le mécréant. Et puis après, ça continue dans la tombe. Ça continue dans la tombe. Ça, c'est pour les mécréants. Donc déjà, au moment même où l'ange de la mort, il vient il apparaît et donc le mourant, il le voit, à partir de là commence son châtiment. Il va y avoir des châtiments qui accompagnent l'ange de la mort et qui vont procéder à frapper le mécréant sur le visage et sur l'arrière aussi. Et dans la tombe aussi. Alors maintenant, il parle du supplice dans la tombe. Le supplice dans la tombe, pour un mécréant, c'est plus que pour un musulman grand pécheur. En tout cas, parmi parmi ces supplices, il y a le resserrement de la tombe. La tombe, elle se resserre, elle écrase le mort jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Il y a aussi des coups que les deux anges Munkar et Nakir donneront. Munkar et Nakir, c'est les deux anges qui posent les questions, qui font l'interrogatoire dans la tombe. Dans la tombe, il y aura aussi des serpents, des scorpions, et tout ça, c'est de la vie de l'au-delà. Ça veut dire que si on calcule ça avec les paramètres de notre vie physique à nous, ben, ça ne nous correspond pas. Ouvrir la tombe d'un kafir, on ne verra rien du tout. Sauf si Allah le veut, parce que parfois Allah nous le montre. Il y a des fois où on l'a vu. Mais d'une manière générale, on ne le voit pas. Et même quand on le voit, le scorpion, ce n'est pas le scorpion que nous connaissons. Le serpent, ce n'est pas le serpent que nous connaissons. Ce n'est pas le scorpion ou le serpent que nous pouvons voir dans la nature. Ce n'est pas ça. C'est de l'autre monde. Et le resserrement de la tombe, c'est une dimension de l'autre monde. C'est une autre dimension. Très bien. Alors, il y a le châtiment pour les grands pécheurs parmi les musulmans. Un grand pécheur musulman, surtout ceux qui n'étaient pas pratiquants du tout, n'étaient pas pratiquants d'une manière générale, ou ceux qui, par exemple, il y a deux châtiments qui sont très courants, même parmi les gens qui sont pratiquants. Il y a la riba, la médisance, et il y a la négligence de la purification par rapport à l'urine. Ça, même parmi les pratiquants, il y en a qui négligent cette purification
Et il y a la question de l'riba. L'riba, c'est beaucoup de gens commettent l'riba, ça nous arrive parfois tout simplement parce que nous sommes très en colère, donc on ne se voit pas en train de faire le haram. Ça veut dire que la colère fait qu'on parle de quelqu'un en mal et c'est un peu comme si on a été aveuglé par notre colère ou par notre émotion. On ne le calcule pas comme il faut. Il faut savoir que lorsqu'on est en train de citer le défaut d'un musulman dans son dos, euh, ce n'est pas halal, c'est haram, sauf dans des cas très précis. Alors parfois, on se sent entre deux, hein, et on a l'impression qu'on a un prétexte qui nous le permet, mais en réalité, non, ce n'est pas le cas. Et voilà. Donc la médisance et même l'anamima qui est la colportation des, de ce qui sème la zizanie entre deux musulmans ou plus. Donc surtout quand on est en train de rapporter à l'un et à l'autre. Donc de façon à ce que ça les conduise à une zizanie, à une animosité. Ça, c'est très souvent les causes du châtiment dans la tombe, même pour des musulmans. Seulement, il y a des textes qui laissent penser, laissent comprendre que quelqu'un qui est musulman et qui subit un châtiment dans la tombe, normalement, ça ne dure pas très longtemps. Donc, ça dure parce que c'est très sévère, mais il y a des textes qui nous laissent comprendre que ça ne dure pas plus d'une semaine. À partir du jeudi soir, ça s'arrête. La veille du vendredi. Bon, bref. Il y a donc également la félicité dans la tombe. À partir du moment où un musulman pieux, il arrive donc à cette étape charnière entre le monde d'ici et le monde de l'au-delà, donc il va mourir, il voit apparaître l'ange de la mort, il va commencer à recevoir la miséricorde divine et la félicité. Même un peu avant, il est possible qu'il voit les anges de la miséricorde en train de lui annoncer qu'il sera au paradis. Et donc, pour le soutenir dans le moment de l'agonie, au moment où il est en train de souffrir, dans l'agonie, il voit les anges de la miséricorde et ils lui adressent la parole, ils le rassurent, ils lui disent de se réjouir, qu'il va aller au paradis, etc. Et c'est possible aussi, dans ce moment-là, non seulement de voir les anges de la miséricorde, il est possible aussi de voir le prophète alayhi salatu salam, et de voir d'autres prophètes et de voir des, 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 des saints, des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Tout ça, c'est possible. Mais ça, c'est par rapport à quelqu'un qui était vertueux. Quelqu'un qui n'était pas vertueux, il va recevoir, si jamais Allah lui a pardonné, il recevra ce qu'il recevra en conséquence de ce que Allah Ta'ala lui aura pardonné. Parce que quelqu'un qui n'était pas vertueux, autrement dit, il commettait des grands péchés. Il ne s'en était pas repenti. Donc normalement, celui-là, s'il a plus de grands péchés à sa charge, donc lui, il risque le châtiment dans la tombe. Mais c'est possible qu'Allah Azzawajal, grâce à une action quelconque, qu'Allah Ta'ala lui pardonne. La lui pardonne. Et donc, il arrive déchargé. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir les mêmes privilèges que les vertueux, bien entendu. Très bien. Donc, ça, c'est pour parler de la félicité. Parmi la félicité de la tombe, c'est l'élargissement de la tombe. L'élargissement, comme le hadith, il le dit, 70 coudées sur 70 coudées. Et la terre de la tombe, elle sera illuminée, elle sera euh, verdoyante, et parfois plus que ça, à perte de vue.
En tout cas, il aura l'air et le parfum du paradis et il somnolera tranquillement. Donc, il est vivant, il est dans la tombe. Si on passe et on lui dit Assalamu alaikum, il nous entend, il nous reconnaîtra, il nous répondra. Mais entre-temps, le reste du temps, il est en train de somnoler tranquillement. Comme il le dit, alayhi salatu salam, comme al-arous, qui attend, ça veut dire qu'il s'est endormi dans l'idée qu'il va être réveillé par son conjoint qu'il avait choisi par amour et par affection. Euh, voilà. Et donc, l'arous ici, c'est masculin et féminin dans la langue arabe. Ça veut dire que ce soit l'homme ou la femme, on dit arous, dans le sens du nouveau marié ou de la nouvelle mariée. Nous, dans le monde arabe, on différencie dans les dialectes modernes, hein, on dit arous et arousa, mais dans la langue arabe littéraire, arous, c'est pour les deux. Et c'est comme ça qu'il l'a décrit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, il y a la félicité de la tombe. L'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir, à savoir que dès qu'on va être enterré, une fois dans la tombe, une fois que ça y est, la terre a été posée, la tombe est remplie et les gens ils s'apprêtent à repartir parce qu'ils ont fini, il y a les deux anges, même avant de partir en réalité. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fini l'enterrement, même l'enterrement, ça veut dire la mise dans la terre, les deux anges, Munkar et Nakir, viennent, ils le font asseoir, ils nous font asseoir et ils nous posent trois questions. Man Rabbouk, ma dinuk, man nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Ma dinuk, ta religion et ton prophète. D'accord? Donc, le musulman, il répondra. Tous les musulmans répondront. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans, de la même manière. Ce n'est pas la même aisance, ce n'est pas la même chose, quelqu'un qui est pieux et quelqu'un qui n'était pas pieux. En tout cas, il répondra. Et les deux anges ne le frapperont pas, lui qui était musulman. En tout cas, il y a ces trois questions. Et si c'était quelqu'un de mécréant, il va bégayer, il va dire je ne sais pas, je répétais ce que les gens disaient. Et à ce moment-là, ils vont lui donner un coup sur la nuque avec un massue. Et voilà, ça commence donc une souffrance terrible. Quand il va pousser le cri de douleur, heureusement que les humains ne l'entendent pas et les animaux, enfin, les animaux entendent, mais les djinns et les humains n'entendent pas. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Le supplice de la tombe donc commence à partir de là, et là on était en train de parler de l'interrogatoire, mais comme il fait partie des deux, on est revenu un petit peu au supplice. Quelqu'un qui n'était pas responsable de ses actes durant sa vie, il ne sera pas interrogé. Ça veut dire l'enfant qui est mort en bas âge, avant la puberté en tout cas, il ne sera pas interrogé, il sera exclu. Quelqu'un qui, toute sa vie, il était fou, il n'était pas responsable, pareil, il ne sera pas interrogé. Et le martyr de la guerre, lui, il était responsable, mais il ne sera pas interrogé. Le martyr de la guerre. Et le martyr de la guerre, ça veut dire qu'il participait à la guerre et il est tué au cours de la guerre, peut-être par l'ennemi, peut-être par erreur, par des tirs amis et par erreur, peut-être l'accident de voiture, mais au cours du conflit armé. En tout cas, il y a les enfants qui sont morts en bas âge, il y a ceux qui n'étaient pas responsables parce que fous, et il y a les martyrs de la guerre
ils seront exclus de l'interrogatoire. Alors, Munkar et Nakir, c'est deux groupes d'anges. Deux groupes d'anges. Les uns, on les appelle Munkar, les autres, on les appelle Nakir. Ils ont une apparence effrayante. Je n'ai pas, c'est pas parce que c'est effrayant que ils seraient moches ou, enfin, il ne dit pas qu'ils sont laids, mais ils sont effrayants. Bleu et noir. Bleu et noir avec une apparence sévère et voilà. Donc quand il commence à poser la question, le musulman pieux, lui, il ne ressentira pas du tout de peur et il répondra. Un autre musulman, il répondra aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est de la même façon. La résurrection. La résurrection, en arabe, on appelle ça al-ba'th. Al-ba'th. La résurrection comprend trois choses essentiellement. Il y a la reconstitution du corps qui était désintégré dans la terre. La reconstitution du corps, il reviendra comme il l'était. La deuxième chose, le retour de l'âme, de son âme, lui reviendra. Et la troisième, il sortira de la tombe. Donc, notre résurrection est dans ces trois choses à la fois. Il y a donc la reconstitution du corps. Le corps reviendra comme il était. Alors, au moment où on va se désintégrer dans la tombe, il y a le processus que nous connaissons. Donc, il y a les vers de terre, il y a tout un processus que nous connaissons. Et puis après, nos particules, ils seront éparpillés un peu partout dans la nature. Alors, éparpillés essentiellement à l'endroit où on est enterré, mais parfois plus. Parce que parfois, il y a de ces insectes, de ces vers qui partent un peu loin. Parfois, il y en a qui disparaissent dans la mer, il y en a qui disparaissent dans la jungle, et puis après, il y a des animaux qui mangeront le corps. Bon, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve tous, nous, vos familles, nos familles, que notre mort soit digne et que notre corps soit retrouvé et traité dignement. Mais bon, donc il y a toutes ces possibilités, quoi qu'il arrive au corps, quoi qu'il arrive aux particules, Allah les rassemble et reconstitue le corps comme il était avant. Et dans la reconstitution du corps, tout ce que nous avions perdu au cours de notre vie nous reviendra. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pour dire à quel point tout, absolument tout, il dit « Ghurlan, tub'athuna ghurlan ». Al-ghurl, ça veut dire avec prépuce. Nous, musulmans, on procède à notre circoncision, les hommes. Donc, cette peau qu'on nous a coupée, celle-là, elle nous sera redonnée. Donc, on reviendra avec tout notre corps reconstitué, même les parties du corps qui avaient été coupées, y compris cette peau-là. Je rappelle que là, nous sommes vivants. Un jour, nous mourrons. Le temps passera. Il viendra un jour où l'ange Israfil, alayhi salam, qui est chargé de souffler dans As-Sour, As-Sour c'est le corps, C-O-R, la corne, comme la corne de bœuf. Israfil, il est très, très grand de taille. Il est plus grand encore de taille que Jibril, alayhi salam. Et le prophète, alayhi salam, a dit qu'il est déjà debout, il est dressé. Il a le sourd, donc le corps, sur la bouche. Il le tient dans sa main et il attend l'ordre d'Allah de souffler. Le jour où il soufflera, ça va être un vendredi. Ça va être un vendredi. En tout cas, le temps est devant nous encore, parce qu'il y a le reste des petits signes, il y a tous les 10 grands signes qui
qui ne sont pas encore apparus. Il va y avoir donc l'apparition de Mahdi, qui est un petit signe, mais un signe. Il va y avoir du vivant de Mahdi l'apparition d'un grand signe qui est Dajjal, le faux Messie. Et puis après, pendant que le faux Messie est là en train de faire du désordre partout sur la terre, il descendra à Isa alayhi salam, il descendra du ciel, il descendra à Damas. Bref, ça c'est les grands signes. Une fois que tous les signes sont apparus, jusqu'à le lever du soleil de l'ouest et l'apparition de la bête, de l'animal qui sortira de la terre et qui parcourira la terre toute entière à dire aux uns et aux autres mécréants, croyants, mécréants, croyants. Et avec ces deux, il y aura la fermeture de la porte du repentir. Aucun repentir ne sera plus jamais accepté. Le temps passera. Les gens vivront encore. Ils auront encore du temps à vivre. Peut-être une génération, peut-être deux, on ne sait pas. Et il viendra un moment où Allah Azza wa Jal enverra un vent agréable et il va nous récupérer nos âmes de par-dessous les aisselles. Et bien ce jour-là, avec ce vent-là qui soufflera par ordre d'Allah Azza wa Jal et qui sera donc avec l'ange de la mort, et il y a l'âme de tous les musulmans, de tous les croyants qui seront retirés, que ce soit les humains ou les djinns. Il ne restera sur cette terre que des mécréants. Et même ce jour-là, à partir de cette période-là, il n'y aura plus le Coran. Il n'y aura plus le Coran. Le Coran disparaîtra. Allah, il le lèvera au ciel. Ça veut dire que même dans les masahif, si on ouvrait un mushaf, on va voir qu'il est vide, qu'il n'y a plus d'écriture dedans. Ceux qui connaissaient des versets du Coran, ils vont les oublier. Eh bien, ces mécréants, ils auront un siècle à vivre. Enfin, un siècle. Il y aura encore un siècle. Pas chacun d'eux, il va vivre un siècle. Mais il y a encore un siècle et au bout de ce siècle, 100 ans, Israfil, il soufflera un vendredi dans As-Sour. Quand il va souffler la première fois. Et comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc tous les habitants des cieux et de la terre mourront. Les habitants des cieux, il y a qui dans les cieux? Il y a les anges. Mais également, on parle de l'âme de musulmans qui étaient soit au premier ciel, qui sont soit au premier ciel, soit entre le ciel et la terre, soit au paradis. Parce que quand on meurt, là, actuellement, ceux qui sont morts depuis des siècles, ceux qui sont morts il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui arrive à l'âme? Le corps, il disparaît et il est donc, a priori, il va connaître une disparition dans le sens de la décomposition, une désintégration, mais pas l'âme. L'ange de la mort, il retire l'âme. L'âme, au moment où l'ange de la mort, il la récupère, aussitôt, il la sort, donc il sort l'âme du corps, l'homme meurt, enfin l'être humain. L'âme, aussitôt, elle est récupérée par d'autres anges qui attendent, les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment. Ils attendent. Au moment où on est en train d'agoniser, il y a l'ange de la mort qui arrive et il y a des anges qui travaillent sous ses ordres, mais il y a en parallèle soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Et ceux-là, ils vont récupérer l'âme aussitôt. Si c'est un homme pieux, si c'est un être humain, si c'est une personne pieuse, c'est les anges de la miséricorde et ils ont déjà avec eux
un linge vert du paradis, du parfum du paradis. Le mélange parfumé qu'on met sur les morts, on appelle ça le hunout. Le hunout, c'est un mélange parfumé, mais c'est en poudre. C'est des poudres de parfum mélangées de plusieurs, mais ça vient du paradis. Donc, ils prennent l'âme, ils vont mettre l'âme dans le linge et ils vont parfumer avec cette poudre parfumée qu'on met pour les morts, mais comme je disais, ça vient du paradis. Ils vont l'envelopper, ils vont l'escorter avec beaucoup de respect jusqu'au premier ciel. Le ciel s'ouvre. Deuxième, et le ciel s'ouvre. Troisième, et le ciel s'ouvre. À chaque fois, il est ouvert, le ciel. La porte s'ouvre. Et plus il s'agit d'une âme importante, il est possible qu'elle soit accueillie par des anges en conséquence dans ces cieux, jusqu'à arriver dans le septième ciel, jusqu'à au plus haut, Sidrat al-Muntaha, l'arbre, le jujubier de l'extrême. Et puis après, escortée de nouveau, et l'âme, elle est de retour, et elle restera suspendue au-dessus du corps du défunt. En attendant l'enterrement. Une fois enterrée, l'âme rejoindra le corps, rentrera, réintégrera le corps. Ça, c'est pour le croyant pieux. Le croyant qui n'est pas pieux, eh bien, il va être récupéré par les anges en conséquence. Et il monte au paradis lorsque en fait, le hadith, il décrit ce qui arrive aux vertueux et à ce qui arrive aux mécréants. Alors, il est possible pour celui qui est grand pécheur qu'il ne soit pas accueilli dans le ciel du tout. A priori, il ne sera pas accueilli. Mais bon, en tout cas, pour le mécréant, c'est les anges du châtiment qui récupéreront l'âme et ils montent avec jusqu'au ciel. Le ciel, le premier, ne s'ouvre pas. Et de là, les anges, ils ils font chuter, ils jettent vers le bas cette âme. Et donc, elle va chuter, mais elle va atterrir, elle va arriver au niveau du corps, du corps mort et elle sera suspendue au-dessus du corps. Elle voit ce qui arrive, elle nous voit pendant que nous sommes en train de nous rassembler, préparer le corps, etc., jusqu'à l'enterrement. Une fois enterrée, l'âme, elle rejoindra, elle réintégrera le corps. Après, qu'est-ce qui va se passer? L'âme, elle reste dans le corps. Elle va rester dans le corps jusqu'à la désintégration totale du corps. Une fois qu'il ne restait plus rien du corps, jusqu'à ce qu'on appelle ajb al-dhanab. Ajb al-dhanab, c'est une petite partie, une toute petite partie du coccyx. Ce n'est pas le coccyx entier, une toute petite partie du coccyx. Celle-là, elle ne disparaîtra pas. Elle n'est pas grande, elle est toute petite, c'est une particule. Elle est, voilà, elle se confond avec la poussière. Mais de celle-là, Allah Azza wa Jal, à partir de celle-là, comme si c'est, vous voyez, le grain à partir duquel sort la plante, toute une plante par la suite ressort et parfois tout un arbre, et bien ça aussi c'est la même chose, c'est le grain à partir duquel le corps il va réapparaître, il va pousser comme une plante. Et donc l'âme, qu'est-ce qu'il va lui arriver au moment où le corps a été désintégré totalement, il ne reste que le ajb de al-dhanab, cette petite particule. L'âme du croyant pieux monte au paradis. L'âme du croyant, du musulman, le croyant qui n'était pas pieux, soit c'est au premier ciel, soit suspendu entre le ciel et la terre. Soit au premier ciel, soit suspendu entre le ciel et la terre. Certainement par rapport au niveau, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il nous reste une autre catégorie, les mécréants. Les mécréants, leurs âmes seront, après la désintégration du corps,
iront dans la 7e terre, on ne sait pas où c'est exactement, on sait que c'est plus bas que notre terre. Il y a 6 autres terres encore, et la 7e, la plus basse, celle qui est la plus proche de l'enfer. Donc, dans un endroit de cette 7e terre, il y a un lieu qui s'appelle Sijjin. Sijjin recueillera donc les âmes des mécréants. Et de là où ces âmes seront, les âmes voient l'enfer. Voilà, déjà c'est un châtiment. Très bien. Donc, lorsque Israfil il va souffler dans Assour, le corps sera reconstitué, l'âme, elle reviendra, elle rejoindra le corps, et le corps, il sortira de la tombe. C'est ça ce qu'on appelle la résurrection. Alors, il y a une catégorie dont le corps ne se désintègre pas. C'est les prophètes essentiellement, mais qui encore les martyrs de la guerre. À la différence que les prophètes, l'âme, leur âme, elle reste avec eux dans la tombe. Tout le long, ils sont vivants dans la tombe avec corps et âme. Et ils sont en train de faire des prières. Les martyrs de la guerre, non. L'âme, elle quitte le corps aussitôt. Aussitôt tuée, l'âme, elle monte directement au paradis. Allah la mettra, cette âme, dans la gorge d'oiseaux, et les oiseaux circulent, manger, boire dans le paradis, et ils ont des niches suspendues en bas du trône. Ça, c'est pour les martyrs de la guerre. Très bien. Et quand nous avons dit que Allah il dit donc ceux qui sont vivants, les anges vivants mourront, les djinns et les humains vivants mourront, les animaux, les oiseaux, les insectes mourront, voilà, plus aucune vie. Mais que se passera-t-il pour les âmes? Parce que les âmes ne disparaîtront pas. Eh bien, les âmes s'évanouiront. Exception des âmes des martyrs de guerre. Ça veut dire que l'âme d'un prophète connaîtra l'évanouissement ce moment-là, mais pas les martyrs de la guerre. Alors, il y a d'autres exceptions, par exemple les épouses paradisiaques, al-Hur al-Ayn. Pareil, elles ne connaîtront pas ça. Les anges mourront, mais probablement, d'après certains savants, probablement, donc on n'est pas vraiment, c'est pas un sujet d'unanimité, peut-être que certains anges ne mourront pas, comme peut-être Jibril, peut-être quelques-uns comme ça. En tout cas, certains anges, c'est sûr, ils ne mourront pas, comme par exemple les anges qui portent le trône. Voilà, il y a quelques exceptions de toute façon. Israfil qui soufflera dans Assour, il mourra lui aussi. 40 ans après, Allah lui redonne la vie. Et il se redressera, Israfil, et il soufflera une seconde fois. Allah il dit فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Une fois qu'il va souffler dans Assour la seconde fois, les voilà, ils sont debout en train de regarder, de voir, donc de contempler, de constater ce qu'ils peuvent voir. Donc, avec le second, c'est là qu'il va y avoir la résurrection. Avec le premier souffle, tout le monde mourra. 40 ans après, il soufflera et tout le monde sera ressuscité. Et donc, les âmes qui étaient évanouies, si on veut parler de ça, donc, elles se réveilleront, etc. Donc, ça, c'est Al-Ba'th. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Une fois que nous sommes ressuscités, les anges aussi, ils retrouveront la vie. Donc, il y a des anges chargés par Allah Azza wa Jal
ils descendront sur la terre et ils vont récupérer les hommes et les animaux. Ils vont nous faire quitter la terre. On quittera cette terre, on videra la terre. Il n'y aura plus de vivants sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal, donc, il fera en sorte que l'on soit recueillis tous dans un endroit, dans la pénombre, à côté du pont. Le pont, il n'est pas encore dressé. Le pont, il ne sera pas encore dressé. Il va être dressé après. Il va être dressé entre la terre renouvelée et un espace avant le paradis, donc vers l'entrée du paradis. Et en bas de ce pont, il y aura l'enfer. Donc il y a un endroit, quelque part dans les cieux, quelque part dans les hauteurs, il y a ce pont. Nous allons être rassemblés au début dans la pénombre à côté de ce pont. Donc, on n'est pas dans un ciel, on n'est pas dans la terre, et Allah Azza wa Jal fera exploser le ciel et la terre. Dans tous les versets que vous connaissez un peu dans Juz' Amma et ailleurs, quand on parle des étoiles qui tombent, que le soleil lui arrive si, le ciel qui se fissure, la fumée qui sort du ciel, la terre qui sera détruite, les montagnes qui seront explosées, bref, tout ça, c'est la description de ce qui va arriver au moment où nous, on aura déjà quitté cette terre, on aura vidé cette terre et on aura été rassemblés à côté de ce pont dans la pénombre. Donc Allah Azza wa Jal détruira les cieux et la terre. Et de la poussière de cette terre, Allah crée une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, elle va être plate. Quand je dis plate, je ne suis pas en train de parler de si elle est sphérique ou pas. Je suis en train de parler de nous, à notre dimension, à nous. Nous, qu'est-ce qu'on voit quand on est dessus? On voit que c'est aplati. Ça ne veut pas dire que la planète Terre sera plate seulement. Allahu a'lam, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagnes, il n'y a pas de falaises, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve aplati. Et il y a dessus, quoi, la couleur, le sol, il est tendu. Il est tendu. Et de couleur argent, comme la peau d'un bébé. Voilà. Et on sera donc ramené à cette terre renouvelée. La terre renouvelée ou la terre changée, on peut l'appeler comme ça, al-ard al-mubaddala. Et c'est là qu'on commence l'attente. Yawm al-Qiyamah durera pour certains 50 000 ans. En tout, ça va jusqu'à 50 000 ans. Il y en a qui vont avoir leur jugement, leur présentation d'actes et qui auront fini en moins que ça et ils auront gagné le paradis. Mais en tout cas, en tout, il y aura 50 000 ans. C'est ce qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, le jour dernier. En tout cas, c'est l'issue après la résurrection. Ensuite, il dit le rassemblement. Et bien, c'est ça. Al-Hashr, c'est celui-ci. Lorsque les anges, ils viennent nous récupérer de la terre, nous faire quitter la terre pour être rassemblés dans la pénombre à côté du pont, ça, c'est déjà une partie de ce rassemblement. Et la terre sera détruite. Et puis après, une nouvelle terre sera créée, qui sera plate, etc. Et on y sera. Donc, on nous conduira jusqu'à cette terre. Nous serons tous rassemblés. Les humains et les animaux aussi. Tout ça, c'est le rassemblement. Et donc, on va se voir, nous, rassemblés sur cette terre renouvelée, et on sera pareil, selon ce que nous étions,
les pieux, les vertueux, les saints, et puis après les pécheurs, les grands pécheurs, et il y a les mécréants. Chacune de ces catégories sera rassemblée d'une façon différente. Alors, les pieux, les vertueux et au-delà, leur rassemblement est honorifique. Ça veut dire qu'ils seront habillés, ils seront nourris, ils seront pourvus, ils seront sur des montures dont la selle est en or, dont les selles sont en or. Il y a une partie d'entre eux qui seront particulièrement privilégiés sur des chairs, des mimbars, des estrades surélevées. Et les pieux vertueux, ils ne subiront pas la chaleur du soleil, contrairement aux autres, parce que le soleil, Allah Azza wa Jal le fera descendre au-dessus des têtes des gens à 1 kilomètre à peu près, et ils vont transpirer. Tout ça dans le rassemblement. Alors, on a les pieux vertueux, comme je disais, vêtus, pourvus, sur des montures, nourris, ils boivent aussi, voilà, ils sont traités avec honneur et égard. Il y a les musulmans qui sont grands pécheurs. Ceux-là, ils seront dénudés, pieds nus, hein, et ils seront exposés au soleil. Le soleil s'approche des têtes à peu près 1000. 1000, c'est 1 kilomètre. 1000, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit. Ça veut dire environ 1 kilomètre. Et donc, chacun, il transpirera, et le niveau de la transpiration est relatif à l'état de la personne. Comme il était bien, enfin, il était très mauvais, un peu moins, un peu plus. Et donc, ça, parfois, la transpiration remonte jusqu'aux genoux. Parfois, c'est jusqu'à la taille. Parfois, c'est jusqu'à la bouche carrément. Mais la transpiration de l'un n'affecte pas le voisin à côté. Chacun baignera dans sa transpiration à lui. Rien à voir avec le voisin à côté. Mais de toute façon, dans le rassemblement, on sera, selon nos catégories, ensemble. Ça veut dire les pieux vertueux de leur côté, les grands pécheurs de leur côté, et pareil, il y aura des catégories dans les catégories. Et les mécréants, ils seront à l'image des petits comme les fourmis, et ils marcheront sur la tête, marcheront sur le visage. Au lieu qu'ils marcheront sur les pieds, ils marcheront sur le visage. Et donc, ils seront, à cause de la cohue, ils seront écrasés, piétinés, etc. Ça, c'est dans le rassemblement. Dans le rassemblement, il va y avoir donc ceux qui seront protégés du soleil à l'ombre du trône. Mais ça, c'est les pieux vertueux. Et il va y avoir dans le rassemblement un arbitrage entre les animaux. Ça, c'est avant ce qui arrivera aux hommes. D'abord, nous allons assister à un spectacle. Allah Azza wa Jal fera l'arbitrage entre les animaux. Les animaux qui se sont tapés, là, on parle de quels animaux? On ne parle pas de l'animal qui, par instinct, il va chasser une proie. On ne parle pas de ça. On ne parle pas du loup qui a tué un mouton. On ne parle pas du serpent qui a mordu un animal ou un humain. On ne parle pas de ça. On parle des animaux qui se battaient alors qu'il ne s'agissait pas de l'instinct de survie pour aller chasser des proies. Ça veut dire un mouton cornu, excusez-moi, qui tape un autre parce qu'il profite de sa faiblesse. Voilà, c'est ce genre de choses. Lorsque il y a un animal qui a tapé un autre tout simplement parce qu'il profite de sa puissance physique, de ses avantages physiques, et donc ils seront amenés à ce que celui qui avait subi les coups, il rendra les coups. Et on va assister à ce spectacle, de façon à nous dire, nous qui assisterons à ce spectacle, regardez la justice divine, même entre les animaux.
même les animaux qui ne sont pas en réalité, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Et après cela, une fois que c'est fini entre les animaux, Allah Azza wa Jal fera disparaître ces animaux. Donc ils deviendront poussière. Ils n'iront pas au paradis ou en enfer. Et puis après, ça sera par la suite le tour des humains. Après, il dit, et le jour dernier. Le jour dernier, c'est Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, c'est depuis la résurrection jusqu'à l'établissement dans le paradis et l'enfer. Tout ça, ça s'appelle Yawm al-Qiyamah. Et au maximum de sa durée, 50 000 ans. Pour certains, ils finiront la présentation des actes, ils iront au paradis sans avoir terminé les 50 000 ans. طيب بارك الله فيكم وصلت لها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله بكم